jaloux. Les boulots sont des jaloux. Pas de ma faute si t'es jaloux. Je cause de Ketama sur un chameau. Wesh. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, j'espère que t'as passé un bon week-end. C'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, je tiens juste à préciser que c'est une petite vidéo que je publie à midi spécialement sur l'affaire de Aya Nakamura. Puisqu'en gros là, il y a un truc qui s'est passé hier soir et il y a plein de rappeurs qui ont réagi par rapport à ça. En gros, il y a une banderole qui a été mise dans Paris par plusieurs personnes et c'est une action du groupe Les Natifs, si j'ai bien compris. Et c'est un groupe d'extrême droite, t'as capté. Et en gros, c'est écrit « Il n'y a pas moyen, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Et là, en gros, ils font référence par rapport à Aya qui a été sélectionnée au JO pour chanter du Edith Piaf, tu vois. En gros, c'est une action qui a été faite par le groupe Le Natif et c'est en train de tourner vraiment partout. Et il y a le livre noir, justement, qui l'a repartagé en disant « Il n'y a pas moyen, Aya. Ici, c'est Paris, pas le marché de Bamako. » Action du groupe Les Natifs, hier soir à Paris, pour contester le fait que Aya Nakamura représente la France en interprétant une chanson d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 à Paris. Et suite à ça, en fait, ça a fait polémique de fou. Il y a plein d'artistes qui ont réagi et qui ont soutenu Aya Nakamura, tu vois. Ce qui est vraiment normal, puisque c'est inadmissible justement de mettre ce genre de banderole. Et en plus de ça, qui vont rien avoir, quoi. Bref. Et on peut voir qu'il y a Neige qui a réagi en disant « Honteux, c'est donc comme ça qu'on traite l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Personne ne mérite ce genre d'action. Et encore moins une artiste française jugée pour ses origines ou couleur de peau. Mais Poupouya, soyez dignes et combattez cette méchanceté avec fermeté. » Et c'est la réponse de Neige pour soutenir Aya Nakamura. Et il y a également Dadju qui a réagi en disant « C'est pour ça qu'on est en retard ici. Vous lynchez la plus grosse artiste du pays avec des arguments de CM1. C'était même pas un combat. Mais maintenant, faut qu'elle chante. Nous, on va soutenir C'est pas Bamako. C'est pas Bamako. Bande de... Voilà quoi, t'as capté. » Et juste après, il y a Booba qui a réagi à la réponse de Dadju en repartageant une réponse d'une personne et il l'a mis en story et c'est écrit « Dis le mec qui câlinait Rachida Dati il y a quelques jours ». Et c'est une sorte de réponse que Booba, il a mis en story, tu vois. Et en parlant encore des réponses des rappeurs par rapport à ça, il y a Lacrim qui a réagi en remettant justement la banderole en story et il a mis un smiley qui vomit. En gros, il n'est pas d'accord avec ça. Et il y a également DJ Belek qui a réagi en disant « C'est une banderole ou une burqa? Bande de lâches. Photo prise à 4h56 du matin pour être sûr de croiser personne. » Et il a mis des emojis morts de rire. Et il y a également Weshden qui a soutenu Aya Nakamura. Elle a dit « 2024, on en est encore là? Un slogan bien pourri pour afficher un racisme décomplexé. Avoir une artiste racisée et talentueuse chanter au JO, ça vous frustre. Cachez bien vos visages. Vous méritez rien. Bande de... Mais voilà, t'as capté. Et il y a également Noah Lunsi qui a réagi en disant « Non, elle c'est Aya Nakamura, plus grande artiste féministe française de ces 7 dernières années. Il y a des Rihanna, des Madonna qui dansent sur ses sons, mais un peu de respect sur son nom, s'il te plaît. » Et en gros, c'était la réponse par rapport à Jean Messia, tu vois, qui disait « Je vous présente Edith Piaf ». Et ça, c'est ce qu'on avait vu en vidéo. Et il y a également Bram Sito qui a soutenu Aya Nakamura. Il a dit « On sait très bien pourquoi ça les dérange. Hashtag soutien Aya Nakamura. » Et il y a également Davinor qui a réagi en disant « Elle me dégoûte cette France. » Et elle a mis des emojis qui vomissent. Et il y a Franglish qui a laissé un message qui dit « Quand vous faites des trucs comme ça, cachez pas vos visages, montrez-vous, assumez aussi. Si c'est pas du racisme, c'est quoi maintenant? Des grosses comme ça. Aya, JO 2024. » Et il a mis une couronne. En gros, il soutient Aya Nakamura par rapport à ça, tu vois. Ouais, pour le coup, franchement, c'est un truc de ouf, cette polémique, et je tenais vraiment à en parler. Et il y a Booba qui a repartagé une réponse, et je m'y attendais pas du tout, c'est de Tanguy David. En gros, Tanguy David, il a soutenu Aya Nakamura. Il a dit « Je ne suis pas vraiment fan d'Aya Nakamura, mais cette banderole est juste et dégueulasse. Franchement, ça vous sert à quoi d'attaquer les gens sur leur couleur de peau ou bien leur origine ?» Point d'interrogation. Et c'est la réponse de Tanguy David par rapport à ça. Et c'est Booba qui l'a partagé. Et là, en gros, il y a Aya Nakamura qui a réagi par rapport à ça. Et elle a dit « Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. C'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1, en débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai? Que dalle. » Et elle a répondu à Cyril Hanouna. Elle a dit « Cyril Hanouna, tu te prends pour qui pour ramener un Renoir pour me représenter? Allez, désabonne-toi, ça y est. » Et là, elle réagit à l'émission d'aujourd'hui de Cyril Hanouna
Et en gros, dans l'émission, ils ont parlé justement de l'affaire de Aya Nakamura, de cette polémique aux JO, tu vois, aux Jeux Olympiques. Et là, en gros, Cyril Hanouna, il a répondu à Aya Nakamura. Il a dit « Hello Aya, mais qu'est pas ça? Tu crois que t'as entendu des bails atroces sur toi? Personne t'a représenté. Verlaine est juste un gars qui donnait son avis face aux chroniqueurs. Ne créez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Et Gilles Verdez t'embrasse, c'est le plus important. Paix et amour. » Et là, en gros, ouais, voilà, quoi, c'est une sorte de petit pic, hein, en quelque sorte, et une réponse à Aya Nakamura. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe, mais pour le coup, ça m'étonne même pas que Cyril Hanouna, il est dans la sauce par rapport à ça. Voilà, quoi, il est toujours dans la sauce. Et là, cette banderole, personnellement, moi aussi, ça me choque, et je comprends qu'elle fasse polémique, et qu'il y ait autant d'artistes qui soutiennent Aya Nakamura, tu vois. Puisque c'est vrai que c'est inadmissible de faire ce genre de choses en 2024. Sachant qu'on est tous humains, on est tous pareils, et ce genre de choses, voilà, moi personnellement, j'accepte pas. Et il y a également Style Fresh qui a laissé un message à Aya Nakamura par rapport à ça. Il a dit « Ouais, cachez bien vos visages, vous savez ce qui va vous arriver. » 3 petits points. Et juste après, on a Esprit Noir qui a réagi en disant « Inadmissible, chien errant, full support Aya. » Et il y a VG Dream qui a réagi en disant « On parle de la plus grande artiste française, vous méritez rien. Forcez, elle va chanter et on sera tous là. T'es mal les chaussures, qui s'envolent en plus. Tes gros scratch là. » Et il a mis un smiley mort de rire. Et il a fait un zoom sur la photo et c'est vrai que les chaussures, ils sont vraiment bizarres. Et il y a Gazo qui a également soutenu Aya Nakamura en repartageant le message de DJ Belek qu'on a vu au début. Et il a dit « Merci DJ Belek ». Et juste après, on a H22 qui a réagi en disant « Très grave ». Et là, en gros, il la soutient. Et on a Dossé qui a réagi en disant « Chialez moins fort, bande de clowns tristes. On s'entend plus chanter, nous, ici. » Et il y a également Kalash 972 qui a réagi en disant « Eux, là, faut les jeter dans la Seine sous moins 15 degrés. Niquez-vous. Aya Nakamura. » Et il a mis un cœur. Et il y a Kalash Criminel qui a réagi en disant « Pour qui vous prenez-vous? Vous allez rien faire du tout. Bande de lâches. RAS. » Et il y a également Landy qui a réagi en repartageant le message de DJ Belek. Et il y a également Leto qui a mis justement la banderole et il a mis un smiley qui vomit. Et on a Lina Malem qui a laissé un message qui dit « J'hallucine, à quel moment vous allez respecter les gens dans vos vies aussi claquées que votre affiche de diviser pour mieux régner. Une bonne devise de souche, hein. Artiste francophone la plus écoutée au monde. Vous vouliez mettre qui en fait? Point d'interrogation. » Et pour clôturer sur ça, on a également Kershak qui a réagi en disant « Aya, elle vous fait si mal que ça? Montrez vos visages, wesh. » Et il a mis un smiley mort de rire. Et on a Chris de Iconic qui a réagi, mais lui en vidéo. Et je tenais à terminer sur ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Mais grosse force à Aya Nakamura. Et pour le coup, tu vois, j'attends pas les JO du tout. Mais le passage de Aya Nakamura aux Jeux Olympiques, j'ai trop envie de le voir. Juste par rapport à ça, tu vois. Les gens qui veulent pas le voir, moi j'ai envie de le voir. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Alors, première chose de très clair qu'il faut se mettre dans la tête, c'est des fossiles. Si tu les écoutes, en fait, on va vivre dans le passé. Et en général, c'est le problème de la France. On a tendance à vivre dans le passé. On est en 2024. Sans vouloir manquer de respect à Patrick Bruel, Véronique Sanson, tous ces artistes-là représentent une génération beaucoup plus âgée que la nôtre, ok? Aujourd'hui, la France, qu'on le veuille ou non, est dominée par le rap et la musique dite urbaine. En réalité, Aya Nakamura, c'est du zouk. Elle est connue à l'international. Tu vas en Amérique du Sud, tu vas en Asie, tu vas aux États-Unis, bref, partout dans le monde, il y a des morceaux d'Aya Nakamura qui tournent. Donc il est logique qu'une artiste comme elle soit sollicitée pour chanter à l'ouverture des JO. Choisir Edith Piaf, etc., c'est encore le problème qu'on a en France. On veut revenir dans les années 50 ou j'en sais rien pour essayer de faire croire au monde qu'on est toujours cette France-là, mais c'est plus du tout le cas en fait. Jusque quand on va leur mentir? Il y a des Noirs en France. Ça y est, c'est bon, ils le savent. Ils ont gardé l'équipe de France, ils sont au courant. La France, c'est plus Edith Piaf. Tu viens à Paris, tu n'auras pas des gens qui se baladent avec des bérets. J'ai l'impression que les gens sont restés bloqués dans cette espèce de fantasme qui n'existe plus. C'est terminé, d'accord? Mais de toute façon, ce qui est bon avec tout ça, c'est que les chiffres ne mentent pas. Aya Nakamura est la numéro 1. Faites avec. Wesh, allez ciao, gros big up à mes charros. J'ai fini la tête de Jacko, le soir je fais du shadow, au solo dans mon château, oh j'ai levé le chapeau, je m'évade comme El Chapo, les chéris jouent les charclos, oh oh.
Donc voilà le clip, ouais, j'arrête de te rendre fou comme d'hab, hein. Toi tu sais, j'ai pas de truc à te raconter pour cette fin de vidéo, mis à part qu'il y a un rentre dans le radar qui est disponible pour des personnes intéressées, puis je te dis à sort pour une micro sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, peace le game. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. Le savoir est une arme, je dirais que c'est juste une qualité. Parce que c'est pas en sachant que tu t'es fait baiser qui va mourir. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Et j'aurais Big Drip dans le sarcophage. Pardon maman, mais je crois que je suis pas trop sage. C'est soit t'es présent, soit t'es loin de nos bails. Regarde ma story, je fais pas de carte postale. Ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Y'a le client qui fait 5-5. Et y'a le frérot dans l'appart qui zing-zing. Money man, call me money man. Batten romalim, zamalan zalimet. Ennemi aligné, smoke dem qu'allumé. Si la vie c'est de casse les couilles, t'as qu'à lui mettre. Je veux le gros modèle, avec les portes papillons. On vient d'en bas, y'a plus grand chose à perdre. Je roule le 10ème, normal que leur 40 dit long. Faut pas déconner, quand t'es gentil, même les plus grosses salopes te marchent dessus. Noachi, Borny, Pépère, Sasco, Albache, Bosnac, tueur. J'ai cerné les vrais, j'ai cerné les faux. Je vais choquer tout le rap français avec mon ro, des idées dans la tête, mais rien dans les poches. Tel t'as des couilles, mais t'as rien dans le cerveau.